Bonjour tout le monde, bienvenue à votre classe, Likest Classroom. Gestion pratique. Inventaire physique d'immobilier d'une administration. L'inventaire physique d'immobilier, appelé aussi inventaire extra-comptable, est une obligation légale pour toute administration. Il s'effectue au moins une fois par an durant la période décembre-janvier, c'est-à-dire ou bien durant chaque fin d'exercice. C'est ce qu'on appelle en langage comptabilité travaux de fin d'exercice. C'est une obligation légale parce qu'il permet d'établir l'actif des bilans comptables de cette administration, notamment si cette administration est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Par conséquent, il est obligé d'établir sa comptabilité ou bien d'effectuer sa comptabilité générale selon la loi, exactement comme tout commerçant. Donc cet inventaire extra-comptable d'immobilier va nous permettre d'évaluer ou bien de quantifier ou bien de remplir la case immobilisation. Tout ce qui est immobilisation, c'est la classe 2 du plan comptable marocain. Aussi, tout ce qui est classe 3, tout ce qui est stock, notamment les stocks de fournitures, stocks de consommables, par exemple les tonnerres d'imprimantes, par exemple les papiers, les rames de papier, etc., etc. Donc, c'est une obligation légale pour établir la comptabilité générale. L'inventaire physique d'immobilier de l'administration est aussi une obligation de gestion, c'est-à-dire c'est une obligation administrative. C'est un mal nécessaire qu'il faut dresser, notamment, par exemple, il permet en cas de mutation ou bien de nomination d'un nouveau responsable administratif, il permet d'établir le procès-verbal de passation de consigne entre ces deux responsables. Par exemple, un chef de service extérieur sortant avec un chef de service extérieur entrant. Par exemple, entre un directeur central nommé et un directeur central déchargé, par exemple, ou bien muté dans une autre direction. Le problème majeur de la tenue d'un inventaire d'immobilier exhaustif et fiable à tout moment est la mise à jour instantanée de cette situation après chaque mouvement de ce mobilier. En cas d'acquisition d'un nouveau mobilier, il faut mettre à jour l'inventaire. En cas de mutation de mobilier, même à l'intérieur du service ou bien de la direction. Par exemple, nous avons une table basse ou bien une table de réunion dans une salle ou bien dans un bureau. Lorsqu'il est transporté ou bien muté vers un autre bureau au sein des mêmes services ou bien au sein de la même direction, il faut mettre à jour l'inventaire en notant le local ou bien la situation de ce mobilier. Aussi, lors d'une mutation d'un service à l'autre, toujours d'une même administration ou bien d'une direction à une autre direction, il faut mettre à jour l'inventaire. Aussi, en cas de réforme, c'est-à-dire ce mobilier n'est plus opérationnel, il est en panne ou bien il est obsolète, il faut faire une réforme, donc il faut mettre à jour l'inventaire. Donc voilà le problème majeur de l'inventaire, c'est sa mise à jour. Ce n'est pas l'opération qui va durer quelques jours pour effectuer cette opération d'inventaire d'immobilier dont nous parlons. Le vrai problème, c'est la mise à jour quotidienne. Pour réaliser l'opération inventaire d'immobilier, il faut un manuel d'inventaire qui fixe la procédure exacte de l'inventaire et qui fixe la liste exacte, c'est-à-dire la nomenclature des mobiliers. Par exemple, au lieu d'avoir plusieurs dénominations, il faut adopter une seule. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, un rayonnage métallique
à 5 cases. Au lieu d'appeler chacun, par exemple, un opérateur d'inventaire écrit rayonnage de classement 5 cases. L'autre, rayonnage métallique à 5 cases. Le troisième, rayonnage à 5 cases métallique. L'autre, rayonnage à casier métallique. Ou bien tout simplement casier 5 métallique, etc. Il faut adopter une seule appellation unique qui figure dans ce manuel d'inventaire. C'est comme on fait une indexation, c'est comme on fait un répertoire de ce manuel, de ce mobilier par exemple. Donc, on choisit l'appellation rayonnage métallique à 5 cases. Et on va écrire dans la fiche d'inventaire rayonnage métallique à 5 cases. Dès qu'on procède à l'inventaire de ce mobilier exact, dans ce manuel d'inventaire, il est préférable de mettre la photo de ce mobilier, c'est-à-dire le rayonnage métallique à 5 cases, pour que tout le monde comprend que c'est bien ce mobilier dont il s'agit. Donc voilà pour le manuel qui nous fixe la procédure et la nomenclature exacte d'immobilier pour éviter les doublons d'appellation. Il faut aussi des codes à barres. Maintenant, avec l'avènement de l'informatique dans l'administration, avec la dématérialisation des procédures, avec ce Covid-19, cette pandémie Covid-19 qui a obligé les administrations et les entreprises à utiliser de plus en plus de l'informatique, il est préférable d'utiliser des codes à barres lisibles directement par la machine au lieu d'écrire en feutre des numéros, des chiffres décimaux, qui seront lus ou bien décodés par l'être humain. Donc c'est un peu difficile. Il faut utiliser des codes à barres facilement lisibles par des machines, notamment les lecteurs à code à barres USB branchés à un ordinateur portable par exemple, ou bien à un smartphone. Voilà. Il faut aussi des fiches d'inventaire à remplir manuellement par l'équipe d'inventaire. Il faut une application informatique. Ici, je ne propose pas d'acheter un logiciel de gestion de stock très sophistiqué, très onéreux, très cher. Juste un fichier Excel gratuit, par exemple, on peut facilement mettre en place une vraie application informatique qui nous facilite cette opération d'inventaire d'immobilier. Il faut aussi des équipes locales d'inventaire. Dans chaque équipe, il faut au moins 2 personnes, 2 agents, 2 collaborateurs pour s'entraider à effectuer cet inventaire. Il faut aussi des superviseurs régionaux d'inventaire qui vont superviser ces équipes locales et veiller à ce que le manuel d'inventaire soit appliqué littéralement par ces équipes locales d'inventaire et que l'opération d'inventaire d'immobilier se passe dans de bonnes conditions. Merci infiniment de votre attention. Je vous ai mis ici la photo d'un code à barres à utiliser dans l'inventaire d'immobilier. Excellente journée à vous et à bientôt.